Bonjour à tous et bienvenue en classe de première scientifique enseignement spécifique. Aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice qui est associé au chapitre sur les caractéristiques des ondes. Donc, je vous engage à bien regarder le cours avant de vous aventurer dans les exercices. Et du coup, aujourd'hui, on va travailler sur cet exercice-là. On va étudier une houle, donc c'est-à-dire une vague qui est faite de façon artificielle dans un laboratoire. Donc, on a une lame qui va taper sur l'eau et qui va créer des vagues. Et on va faire une photo par-dessus ces vagues. Et voilà ce qu'on va obtenir. Donc, on nous dit que l'onde progressive sinusoïdale a une fréquence de 23 Hz. Donc, souvenez-vous que la fréquence était l'inverse de la période. Donc là, on va avoir une petite photo. Et cette photo, en fait, ça va correspondre à des vagues. Donc, ça correspond à ça. Voilà, on va avoir des vagues d'eau. Et là, on fait la photo par-dessus. Donc, notons quand même dans un petit coin que la fréquence, elle vaut 23 Hz. Comme ça, on garde ça en tête. Maintenant, la première question, c'est déterminer la longueur d'onde de la houle et la déterminer le plus précisément possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne un maximum de longueur d'onde pour trouver une longueur d'onde. Comment je vais faire? Donc, je me rappelle que c'est des vagues. Et je me rappelle que une longueur d'onde, c'est lorsque je pars d'un point et que j'arrive à côté au point équivalent. Donc voilà, je vous ai présenté une longueur d'onde. Maintenant, si je regarde, combien est-ce que j'ai de longueur d'onde? En fait, j'en ai 10. Vu que toute cette image-là, ça correspond à 10 longueurs d'onde et que cette image fait 14 cm, il en découle qu'une seule longueur d'onde, ça va faire 14 sur 10, donc 1,4 cm. Maintenant, question suivante, en déduire de la vitesse de propagation v de l'onde sinusoïdale générée par le vibreur. Eh bien, rappelons-nous que la vitesse est égale à lambda sur t, donc longueur d'onde sur période, la vitesse en mètres par seconde, la longueur d'onde en mètres et la période en secondes. Maintenant, rappelons-nous qu'on nous a donné la fréquence qui fait 23 Hz et que cette fréquence, elle est égale à 1 sur la période. Du coup, on peut en déduire que la vitesse, comme elle est égale à lambda sur période, donc longueur d'onde sur période, ça va être égal du coup à longueur d'onde fois fréquence. Je remplace 1 sur t par la fréquence. Et du coup, j'ai plus qu'à faire le calcul. On avait trouvé tout à l'heure que la longueur d'onde, ça valait 1,4 et que la fréquence, on me l'avait donnée, elle valait 23. Donc 1,4 fois 23, ça nous fait 32. Je n'ai mis que deux chiffres significatifs puisque les deux chiffres qu'on me donne ont deux chiffres significatifs. Donc j'obtiens 32 mètres par seconde. Voilà, bravo, vous avez bien travaillé. Donc je vous engage à refaire cet exercice doucement, tranquillement. Faire une photo d'une onde ou regarder l'oscillation d'une onde, c'est un exercice type. Donc vous devez savoir analyser cette image, savoir ce qu'elle vous donne comme information et pouvoir déterminer d'autres informations avec ces données. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon courage, travaillez bien et on se revoit à la prochaine vidéo.